comme Mohamed et Amine l'ont rappelé, la Tariqa Karkaria, elle est assez en avance sur ces sujets de communication, sur l'édition de livres, la publication de vidéos avec le grand travail du frère Ismaël et de tous les autres Fokara. On est très présent sur les réseaux sociaux et l'année dernière, nous avons publié une série de vidéos qui parlent justement du prophète alayhi salam, de ses comportements, de ses traits de caractère. Cette série de vidéos a été réalisée grâce à l'appui du livre de Abu Hamid al-Ghazali intitulé « Comportement et traits de caractère du prophète ». Donc je me propose aujourd'hui de parler de ça parce qu'on commence à avoir un petit peu faim et peut-être qu'on pourra mettre en pratique certains de ses comportements. Donc de son caractère et de son éthique vis-à-vis de la nourriture. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mangeait ce qui était disponible. Et son plat préféré était celui pris en commun. C'est-à-dire celui autour duquel il y avait de nombreuses mains. Lorsqu'on préparait la table, il disait « Au nom de Dieu ». Ô mon Dieu, fasse que ce soit une nourriture bénie qui fasse parvenir à la faveur du paradis. Lorsqu'il s'asseyait pour manger, il joignait fréquemment ses genoux et ses pieds comme celui qui prie, sauf qu'un genou était au-dessus de l'autre et qu'un pied était également au-dessus de l'autre. Et il disait « Je suis un serviteur, je mange comme mangent les serviteurs et je m'assois comme s'assoit le serviteur. » Il ne mangeait pas ce qui était trop chaud et disait « Il est sans bénédiction. En vérité, Dieu ne nous a pas contraints à manger du feu. Laissez-le refroidir. » Il mangeait de tout ce qui suivait, se servait de ses 3 doigts et cédait parfois du 4e. Il ne mangeait pas avec 2 doigts et disait « C'est de cette manière que mange le diable. » Uthman ibn Affan radiallahu anhu, lui apporta une fois du falouj. Il en mangea, puis demanda « Oh, Abdallah, qu'est-ce que cela ?» Uthman répondit « Oh, toi qui m'es plus cher que mon père et ma mère, nous mettons du beurre et du miel dans une terrine que nous mettons sur le feu jusqu'à ébullition. Puis, nous prenons la partie la plus pure de froment moulu et nous la rissolons au-dessus du miel et du beurre dans la terrine. Ensuite, on le mélange jusqu'à ce qu'il cuise. Et voilà le résultat. L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors « Ce plat est vraiment bon. » Donc vous avez déjà une première recette que vous pourrez éventuellement essayer à la maison de Charles. Il mangeait aussi du pain d'orge non tamisé, des concombres avec des dattes et du sel. Son fruit favori était les dattes fraîches, le melon et le raisin. Il mangeait le melon avec du pain et du sucre. Deuxième petite astuce culinaire. Il le mangeait aussi avec des dattes fraîches, des 2 mains. Un jour, alors qu'il mangeait des dattes fraîches avec sa main droite et mettait le noyau dans sa gauche, une chèvre passa. Il lui fit signe de venir. Elle vint près de lui et se mit à manger les noyaux qu'il avait dans sa main gauche, alors que lui continuait à manger des dattes de sa main droite. Quand il termina de manger, la chèvre s'en alla. Il mangeait souvent du raisin. Il en mangeait des grappes entières, au point que des gouttes de salive tombaient sur sa barbe, telles des perles lumineuses. Le plus souvent, il mangeait des dattes et de l'eau. Il mangeait aussi des dattes avec du lait, et il les appelait les 2 meilleurs. Al-Atyabain. Merci. Son repas préféré était la viande, et il disait « La viande augmente l'acuité auditive, et c'est le Seigneur des repas en ce monde et dans l'autre. Si je demandais à mon Seigneur de m'en fournir quotidiennement, il le ferait. » Il mangeait du thaïd, donc du pain trempé dans une soupe, avec de la viande et de la courge. Il aimait la courge, et disait « C'était la plante de mon frère Jonas. » Donc littéralement l'arbre de mon frère Jonas, que la paix soit sur lui. Aïcha radiallahu anha rapporte qu'il lui a dit « Oh Aïcha, quand vous cuisinez un potage, mettez-y beaucoup de citrouille. » En arabe, la citrouille, duba, non, il y a écrit duba. Bon, ok, d'accord, mettez beaucoup de citrouille, car elle renforce le cœur de l'affligé. Il mangeait la viande des oiseaux qu'on chassait, mais n'allait pas en chercher ni n'allait à la chasse. Il préférait qu'on les lui apporte.
Lorsqu'il mangeait de la viande, il ne baissait pas la tête vers elle, mais la portait à sa bouche et mordait dedans. Il mangeait du pain et du beurre, il aimait l'avant-bras et l'épaule du mouton, il aimait comme légumes dans la soupe la citrouille, le vinaigre comme assaisonnement et le aujoie parmi les dattes. Et la aujoie parmi les dattes. Il a invoqué la bénédiction sur la aujoie et a dit « C'est un fruit du paradis et un antidote contre le poison et la magie ». Parmi les légumes, il aimait les endives, les épinards de montagne, le pourpier, qu'on appelle el-rijla. Il détestait les rognons du fait de leur proximité de l'urine. Il détestait et ne mangeait pas 7 parties des ovins, l'organe mâle, les testicules et les ovaires, la vessie, la vésicule, le goitre, l'organe féminin et le sang. Il ne mangeait pas l'ail, les oignons et les poireaux. Il n'a jamais manifesté de la répulsion pour un plat. S'il lui plaisait, il en mangeait, et s'il n'aimait pas, il n'en mangeait pas. Et s'il l'écœurait, il ne le rendait pas détestable aux autres. Il n'aimait pas la viande de lézard et la rate, mais ne les interdisait pas. Il nettoyait le plat de ses doigts et disait « La dernière portion est la plus bénie ». Il léchait ses doigts jusqu'à ce qu'ils deviennent rouges. Il n'essuyait pas ses mains avec une serviette qu'après avoir léché un à un ses doigts, et disait qu'il ne savait pas quelle était la partie de la nourriture bénie. Lorsqu'il finissait, il disait « Louange à Allah, louange à Dieu, ô mon Dieu, c'est à toi que revient la louange. Tu as nourri et rassasié, tu as abreuvé et désaltéré, louange à toi qui ne peut être nié, qui est éternellement présent et dont on ne peut se passer. » Lorsqu'il mangeait du pain, et spécialement de la viande, il lavait soigneusement ses mains et se rinçait le visage avec l'eau restante. Il buvait en 3 fois, et à chaque fois, il invoquait le nom de Dieu avant, et le louait ensuite. Il aspirait l'eau et ne la buvait pas d'un trait. Il donnait la nourriture qui lui restait à la personne qui se trouve à sa droite. Si la personne à sa gauche était de rang supérieur à celui qui se trouvait à sa droite, il disait à ce dernier « La norme exige qu'on te la donne, mais si tu veux bien, je vais commencer par eux. » Parfois, il buvait d'un trait jusqu'à ce qu'il ait fini son verre, et ne soufflait pas dans le récipient, mais se tournait sur le côté. On lui apporta un récipient contenant du miel et du lait, mais il refusa d'en boire et dit « 2 boissons en une seule, 2 jus en un seul, dans un seul et même récipient. » Puis il ajouta « Je ne l'interdis pas, mais je déteste l'orgueil tiré des excès de ce monde, et de devoir en rendre compte demain. J'aime l'humilité, certes Dieu élève celui qui s'humilie pour lui. » Chez lui, il était le plus pudique, il était plus pudique qu'une jeune chaste. Il ne leur demandait pas à manger et ne leur importunait pas par des requêtes. Si on lui apportait quelque chose, il mangeait ce qu'on lui donnait et buvait ce qu'on lui donnait à boire. Parfois, il se levait et se servait lui-même à boire et à manger.